Bonjour mesdames et messieurs, une très bonne journée pour vous tous qui nous regardez le spectacle de la foi. Je suis David Soares, je travaille dans l'équipe du docteur R. Soares qui a l'intention d'apporter une parole positive. En vérité, ce sont des paroles qui changent le monde, des mots, des discours qui aident, qui stimulent, qui font vibrer les gens. La parole de Dieu, en plus de faire vibrer, elle vous donne la confiance que vous pouvez, que vous êtes quelqu'un destiné à faire la différence. Et Dieu voit en vous, dans vos yeux et dans ceux d'autres milliers et millions qui nous regardent en ce moment, le potentiel pour faire la différence. Quelle différence? La différence de conquête. Quand quelqu'un veut quelque chose et ne l'obtient pas, il n'est qu'un rêveur. Mais quand quelqu'un veut une chose et l'obtient, il est un réalisateur. Et avec Dieu, nous pouvons avoir toutes les choses parce que lui est celui qui nous fortifie. On dit cela dans les Écritures. Et donc, si je peux être une personne heureuse avec Dieu, je vais l'être. Car il ne peut y avoir, il n'y aura pas d'empêchement, d'obstacle qui va être plus grand que la force de Dieu en moi. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Actionner la parole de Dieu, actionner tout ce que je vais écouter de Dieu, faire une prière appelée prière de la foi, car c'est elle qui va relever la personne. C'est elle qui relève l'infirme, le malade physique, le malade de l'âme, le malade de l'esprit. Lui, indépendamment de votre mal, quand vous faites la prière de la foi, elle va vous relever, vous remettre debout. Nous allons donc commencer à partir de maintenant le spectacle de la foi, sachant que vous avez été appelé pour pouvoir faire la différence. Tout de suite après, je reviens commenter un peu plus ce programme et à plus tard. Et pour Jésus, faites de beaux applaudissements. Voyez mes frères, ces jours-ci, nous sommes dans une série d'études qui sont bénies à propos du succès qu'avait le roi David. C'est pour ça que David doit être un exemple typique pour nous, car il vient d'un milieu très pauvre, de petit berger de brebis. Il a été roi d'Israël, le plus important roi du peuple de Dieu. Et sous son règne, Israël a étendu très loin ses frontières. Il n'a jamais été vaincu et il nous a alors expliqué sous la direction du Saint-Esprit pourquoi est-ce que cela lui est arrivé. Ceci c'est dans le psaume 18, en commençant par le verset 21. David a dit la chose suivante: je vais faire un résumé très rapide car je ne veux pas perdre de temps pour pouvoir aborder un nouveau texte. Le psaume 18, 21. Le Seigneur m'a traité selon ma justice. Il m'a récompensé selon la pureté de mes mains. Et ainsi, il nous explique alors qu'il n'est pas un privilégié, un chanceux que Dieu voulait utiliser, que celui est tombé dessus, qu'il lui suffisait d'ouvrir la bouche pour que Dieu agisse. Non, rien de tout cela. Il vient nous dire, il m'a récompensé conformément à ma justice. Quand Dieu vous ouvre la compréhension, il vous ouvre alors un chemin. Et alors vous devez agir, il faut agir, il faut déterminer. Ordonner au mal de partir, il faut croire, c'est votre justice qui fait l'œuvre. Mais si vous croisez les bras, non, Dieu est fidèle, Dieu va me bénir, alors vous allez croire comme une queue de cheval, juste vers le bas. Il faut donc prendre possession de la bénédiction, il faut exiger, il faut agir. Il m'a récompensé selon ma justice. Il n'a rien fait de plus que tout ce que David a déterminé, tout ce que David a recherché. Et c'est la même chose pour nous. Et il a ajouté qu'il lui a rendu selon la pureté de ses mains. Quelle est cette pureté? Quand il agissait selon la parole, il n'employait pas des concepts d'autres personnes. Ses mains à lui elles étaient pures. Les mains de David, ça veut dire que sa détermination est alors ce qu'il a appris par la parole. Une grande erreur des chrétiens est de dire « Dieu, je vais prier parce que la sœur Pierrette est venue avec un message pour moi disant que le Seigneur va faire ceci. » Oubliez ce que Pierrette a dit, oubliez ce que R. Soares a dit ou n'importe quelle autre personne. La Bible dit que Dieu soit vrai et tout être humain menteur. Ce que Dieu vous donne
c'est pour que vous le fassiez. Ne salissez pas vos mains avec le conseil de qui que ce soit. Parfois, certains ont même des intérêts étranges, cachés, et vous prenez cela comme si c'était la parole de Dieu. Faites juste avec ce que Dieu vous révèle pour votre vie. Le Seigneur m'a traité selon ma justice. Il m'a récompensé selon la pureté de mes mains. C'est ainsi qu'il va vous récompenser. Puis, il explique pourquoi Dieu a fait cela. Donc là, c'est le verset 22. « Car j'ai gardé les voies du Seigneur, je ne me suis pas éloigné de mon Dieu comme les méchants. » Toutes les révélations que Dieu vous donne sont alors des chemins qui vous ouvrent dans le chemin qu'est Jésus, qu'est la parole de Dieu. Observez-les entièrement. N'en méprisez pas une seule. Tout cela est votre chance, c'est votre richesse. Aujourd'hui, vous pouvez penser que vous n'aurez pas besoin de cela, mais Dieu voit bien au-delà. Dieu vous donne déjà. Et David a dit, j'ai observé tous les chemins que Dieu m'a donnés. Il faisait attention, il les gardait, il était toujours à méditer sur eux, et avec eux, il se protégeait. Eh bien, faites la chose suivante. Il a dit, je ne suis pas éloigné de mon Dieu comme les méchants. Et il est sûr qu'il a fait quelques faux pas. Mais qui est-ce qui n'en fait pas? Mais ce n'est pas quelque chose de prémédité, comme certaines personnes qui, je pense, sont de véritables idiots. Non, il n'y a pas de problème, je prends, ensuite je viens ici, je dis « Ah, Dieu pardonne-moi » et il pardonne. Il ne pardonne pas. Quand la personne agit délibérément, c'est différent de la personne qui a été entraînée, qui n'a pas veillé parce qu'elle a sa part de faute et elle a chuté. Alors celui qui a fait se produire et qui fait de façon délibérée, fait la chose, je veux dire, quand il prémédite cette chose, cela est différent. Il a dit, je ne suis pas éloigné coupablement. J'ai dévié, mais cela n'a pas été de manière coupable, prémédité. Je me suis dévié car j'ai été entraîné. Et pourquoi est-ce qu'il a observé les chemins et n'en s'en est pas écarté? Il explique dans le verset suivant, toutes ces règles sont devant moi et je n'éloigne pas de moi ces prescriptions. Que sont les règles de Dieu? Tout cela, je l'ai déjà dit, mes amis. Je fais juste le rappel, donnant ici pour ceux qui n'ont pas encore vu d'une manière résumée. Les règles sont toutes les déclarations que Dieu dit, qu'il a fait pour nous. Et donc, David les plaçait devant lui. Dieu a fait ceci, il a décrété, c'est la règle de Dieu. Elle va être devant moi. Venez une quelconque tentation, et alors il méditait sur ce que Dieu lui avait fait. Et il a aussi dit ici que les prescriptions de Dieu, il ne les a pas rejetées. Que sont les prescriptions de Dieu? Les prescriptions sont un ensemble de règles. Et Dieu a plusieurs prescriptions. Nous avons déjà vu ici ceux des finances et de l'économie. On a déjà vu les statuts des finances, puis un autre que l'on vient de voir, que l'on finit de voir plutôt... maintenant, je l'ai oublié. Passez la quarantaine, accrochez-vous. Car des fois, le fait est que je pense... Je n'ai que 40 et des poussières. Vous voyez, mes amis, plus de la moitié. Nous avons donc les prescriptions et nous allons voir maintenant celui de la santé. Avant la santé, nous avons vu d'autres statuts. Il y en a encore d'autres à voir, mais je ne sais pas si nous allons tous les voir ici aujourd'hui. Lors du dernier culte, nous avons vu l'Exode chapitre 23, le verset 22. Parce que le premier que l'on a vu était celui des finances, et l'autre, j'ai un trou de mémoire. J'ai oublié, mince, alors évaporé. Mais celui qui nous intéresse maintenant, c'est celui de la santé. Ah, c'est celui du mariage. Le premier a été celui du mariage. C'était le plus important. Ensuite, on a vu celui des finances. Et à présent, nous allons voir celui de la santé. Lors du dernier culte, nous avons vu l'Exode 23 et le verset 25, où le Seigneur dit ainsi, « Vous servirez le Seigneur, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau, et j'éloignerai de toi la maladie. » Donc, en premier, il faut servir. C'est quoi servir Dieu? Vous assumez ce que la parole de Dieu vous révèle, alors vous êtes au service de Dieu. En agissant selon ses directions, vous êtes l'élément que Dieu utilise en ce monde pour vous bénir vous-même et pour bénir votre famille. Aujourd'hui, dans le cadre des prescriptions de la santé, je veux que vous lisiez avec moi Isaïe 53, 4, 5. C'est ici, nous allons débuter maintenant. Tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, nous l'avons déjà vu. Ici, dans Ésaïe 53,
le Saint-Esprit commence avec la suivante locution adverbiale. Véritablement, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'était chargé. Et nous le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Quand il a écrit véritablement, il a voulu dire « Cela est digne de toute confiance, de tout crédit. » Vous ne devez pas laisser le doute entrer dans votre cœur. Véritablement, il a pris sur lui toutes nos souffrances, et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Si les souffrances, les douleurs n'avaient pas été une chose si sérieuse, de même que le péché, quelque chose que vous devez combattre avec toutes vos forces, ne pas accepter, Dieu n'aurait pas fait cette méchanceté avec son propre Fils. Il a laissé son Fils être cloué sur la croix en faveur de notre salut et être attaché au pilori au milieu du prétoire romain. Ils disent que c'est ainsi que cela se passait. Il y avait une quarantaine de fils de fer, 39 exactement, réunis dans un fouet qui avait 9 lanières, comme si c'était 9 fouets en même temps. À l'extrémité de chaque lanière, il y avait un morceau de corne ou d'os. Et le soldat romain faisait tourner en l'air ce fouet avec toute sa force avant de le faire claquer sur le dos nu de Jésus. Il le battait très fort comme ça, quel horrible, il lui déchirait le dos. Pourquoi ? C'était du théâtre ? Non. C'est par ces blessures, ces meurtrissures que nous avons été guéris. À ce moment-là, Dieu a ôté de l'humanité toutes les douleurs que nous devrions souffrir et il les a mises sur Jésus. Et il vient nous dire que véritablement, il a pris sur lui toutes nos souffrances et il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons pensé affligé, frappé par Dieu et opprimé. Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Alors, qu'est-ce que David faisait-il ? Les règles de Dieu étaient toujours devant lui et il ne rejetait pas les prescriptions. Cela fait partie du statut de la santé que Dieu a déterminé pour son peuple. Cela a coûté très cher à Jésus. C'est pour que vous entriez maintenant devant Dieu, méditez cette parole jusqu'à ce qu'elle forme en vous une véritable fontaine de foi. Et avec cette foi, vous allez expulser ce mal, parce que ce mal n'a plus de droit de rester dans votre vie. Comme certaines personnes qui s'amusent avec le péché, si cela n'était pas une chose sérieuse, Dieu n'aurait pas chargé tous nos péchés sur le Seigneur Jésus. Il aurait tout simplement établi un décret. À partir de maintenant, tous ceux qui croient sont pardonnés. Parole de Dieu. Tous ceux qui croient sont guéris. Non, pour que nous soyons pardonnés, mais pour que nous soyons guéris, il a donné son Fils unique pour souffrir à notre place, pour payer le prix. Il a payé la dette. C'est comme si nous devions payer au gouvernement l'impôt sur le revenu et que celui-ci ait fait un procès et nous ait envoyés en prison. On va y rester jusqu'à payer la dette. Et là, un ami à nous est venu. Il a vu combien c'était, il a vu le juge. Combien est-ce que Jean-Pierre nous doit ? Il nous doit telle somme. S'il vous plaît, monsieur le juge, émettez l'avis, car je veux payer en sa faveur. Le juge a émis l'avis d'imposition, il est allé à la banque, il a payé, il l'a montré au juge, et celui-ci a donné l'autorisation pour nous libérer. Nous avons été guéris par les blessures de Jésus. Il a donc autorisé qu'on soit libérés. Alors, vous êtes là en prison, arrive le gardien, il ouvre la porte. Une bonne nouvelle pour vous, un de vos amis a payé votre dette. Vous pouvez sortir. Non, je ne vais pas sortir. Parce qu'il faut que je paye ma dette. Vous ne diriez pas cela. Oh, grâce à Dieu, il y a un ami,
Il y a un ami qui a payé ma dette. C'est la même chose, mon frère. À propos du péché qui a servi, qui maintient la personne dans le rouge avec un problème de conscience, qui est en fait une personne de seconde classe, qui maintient la personne malade avec des infirmités. Jésus est venu et il a payé le prix. Et le Père a ordonné que l'on décrète l'autorisation de nous libérer. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. En possession de l'ordre de libération, le gardien de prison dirait « Vous allez rester ici aujourd'hui. Non, je ne vais pas rester une minute de plus. Vous ne pouvez plus me retenir ici. Personne ne peut me retenir parce que je suis libre. » Voyez ici la déclaration que je suis libre. Il faut obéir à cette déclaration qui a été faite par les autorités. L'autorité suprême de l'univers dit que par les meurtrisseurs de Jésus, nous avons été guéris. Nous avons été libérés. Et cela doit vous envahir. La guérison n'est pas une faveur que Dieu vous fait aujourd'hui. C'est aussi une faveur, mais c'est plus qu'une faveur. C'est un droit. Parce que Jésus a payé pour la guérison. Quand le gardien ouvre la porte de la cellule, ce n'est pas une faveur, c'est une obligation parce que votre dette a été payée. Et pour celui qui a payé sa dette, la loi ne demande pas qu'il reste en prison. La loi doit le libérer. La loi, mon frère, de Dieu ne peut être contredite. Elle a été proclamée. Elle est écrite dans la loi du ciel. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Nous avons été guéris de quoi? De la maladie, nous avons été guéris du péché, nous avons été guéris de toute faute. Le châtiment que nous apporte la paix était sur lui. Nous n'avons rien de plus à faire pour que l'on reçoive la paix, pour recevoir la solution à nos problèmes. Il l'a fait pour nous. Jésus, en ton nom, je vais combattre ce nodule, je vais combattre cette maladie, je vais combattre cette agression maligne parce que j'ai été libéré par tes meurtrissures. Il a souffert, il a été attaché là, puis fouetté, ils lui ont lacéré le dos, ils l'ont blessé et dans ces blessures, Dieu a placé toutes nos infirmités. Où sont donc vos infirmités? Elle est dans mon foie missionnaire, elle est dans mon cœur. Tout cela, c'est une infirmité du diable, parce que toutes nos infirmités ont été placées sur les blessures de Jésus. Et il commence en disant, véritablement, c'est digne de votre croyance. Et cela est une base pour que vous luttiez. David a dit, pourquoi le Seigneur m'a récompensé? Pourquoi est-ce que le Seigneur a récompensé David? Voyez ce qu'il a dit ici. Conformément à ma justice, parce que j'ai agi par la parole, j'ai fait selon elle, j'ai déterminé, j'ai lutté, j'ai réussi et Dieu m'a donné la victoire. Ah, Dieu est le grand géant Goliath. Non, c'est vous, David. Il a pris une pierre, l'a fait tourner, et c'était un moment crucial. Le géant venait décider. Viens ici, mon garçon. Je vais te tordre le cou, je vais donner ta chair pour tous les oiseaux du ciel. Et lui a dit, viens m'attraper, géant, avec ton épée, avec ta lance. Et l'homme était un géant, avec juste son bouclier pour le protéger. David a prié, Dieu le Seigneur va m'utiliser maintenant. Et il l'a atteint exactement où il était découvert. Et le géant est tombé, et lui a tranché la tête et a donné la victoire à Israël. David, pourquoi est-ce que Dieu vous a-t-il donné la victoire? Parce que j'ai lutté. Il m'a alors récompensé conformément à ma justice. J'y suis allé et j'ai déterminé. À l'instant où vous décidez que ce mal va vous dominer, que ce péché qui vous rend esclave, que ce vice qui vous dévore, que cette maladie qui vous anéantit va être détruite, va être vaincue. Alors Dieu va vous honorer au nom de Jésus. Vous allez alors voir que réellement Dieu prend soin de vous. Regardons maintenant le feuilleton de la vie réelle. Dès l'âge de 4 ans, Christian a reçu la parole de Dieu et a vécu avec elle jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est à ce moment-là que j'ai eu une crise d'identité spirituelle. Et c'est là que j'ai commencé à tester des drogues. Et là, je suis devenu dépendant aux drogues. J'ai commencé par l'ecstasy, et après l'ecstasy, j'ai pris de la cocaïne. Et après la cocaïne, j'ai été totalement accro à la marijuana. Chaque jour, je devais fumer 3, 4, on appelle ça un pétard, un joint, et il fallait que je devais fumer. Sinon, je me contrôlais plus, je devenais révolté.
Je devenais comme enragé, je voulais me battre avec tout le monde. Et en fumant de la marijuana, en me droguant, ça me rendait plus calme. Il vendait ses affaires. Presque aussitôt après qu'il les avait achetées, il achetait une chemise, et puis après il l'avait plus. Un peu plus tard, il achetait un beau pantalon, et je lui demandais « Mais où est passé ton pantalon ?»« Ah, je l'ai prêté à un de mes amis. » Après que je me sois drogué, après avoir tout expérimenté, je suis entré dans le monde du crime. Et là, j'ai commencé. J'ai eu une arme, j'ai été armé, j'avais un revolver calibre 38, j'ai volé et j'ai attaqué des guichets de loto. Déjà plongé dans le monde de la drogue et du crime, Christian fait partie le soir d'un groupe de danse. Mais même au milieu de tout cela, il peut compter sur l'aide de sa mère. À la maison, pour sortir de la chambre, j'entrais dans le salon, je voyais ma mère agenouillée en train de prier au-dessus de mes vêtements de présentation. Je me souviens des paroles qu'elle a dit. Elle a dit « Seigneur, la véritable identité de mon fils, c'est d'être sur l'autel, pas au coin de la rue. Mon fils ne va pas se présenter sur scène, il va plutôt se présenter sur ton autel en prêchant ta parole. » Une mère ne doit pas rejeter un enfant. Il y a d'ailleurs un chapitre de la Bible qui dit que Jésus a laissé les 99 brebis et est allé chercher celle qui s'était égarée. Et mes 4 enfants étaient à l'église. Mon mari aussi était à l'église avec moi, mais il y en avait un qui n'était pas là. Et je n'allais jamais laisser celui-là se perdre. Je n'ai même pas réussi à monter sur scène ce jour-là. Et quand je suis parti de là, j'étais déjà angoissé. Je pensais à l'époque où j'allais à l'église, comment j'étais heureux, je ne savais pas. Le fils prodigue se rappelant la maison du père. Tout ça a fortement touché mon cœur. J'ai commencé à pleurer à ce moment-là. J'ai senti la présence de Dieu. Dieu me disait « Viens, viens, il est encore temps, je peux te protéger jusqu'à aujourd'hui. » Je suis retourné dans la maison du père. Et puis arrivé là, j'ai entendu la parole. Dieu a parlé très fort avec moi. Et là, même si je me rappelle pas bien du message, ce sont des paroles qui m'ont réconforté. Je me souviens pas quel est le livre qui a été prêché. Mais toutes les paroles de mon pasteur ont commencé à tout retirer, toute mon angoisse. Je me suis senti léger et je suis sorti. J'allais bien, mais je suis retourné à l'église, je me suis senti bien, mais j'avais pas encore perdu l'habitude d'être un voyou, d'avoir une arme. Les projets de Dieu ne peuvent pas avorter et son œuvre se poursuit dans la vie de Christian. Et alors là, cette semaine-là, il s'est mis à parler avec moi. Et la semaine suivante, dans l'église de la Grâce, il y a eu une rencontre de jeunes en retraite. Et ma mère m'a dit « Tu veux y aller ?» J'ai pensé, bien, c'est d'accord, je vais y aller. Et j'y suis allé. C'était pour m'amuser, parce que j'étais jeune, je voulais rencontrer des gens. J'ai dit « J'y vais ». Et j'y suis finalement allé. Quand je suis entré dans la retraite, au moment où je suis entré, le pasteur Daniel a annoncé la parole. Et il a commencé à prêcher. Il a même parlé à propos de Jonas. Il a dit comme ça, et vous les jeunes, qui aujourd'hui êtes drogués, mais qui avez déjà été dans la maison du Seigneur, vous êtes ici parce que Dieu a un plan pour votre vie. Et pas simplement pour que vous lui remettiez votre vie. Dieu veut avant tout vous voir prêcher la parole de Dieu. J'ai largué les drogues, et quand je revenais de la retraite, j'avais plus ce besoin de prendre de la drogue. Et là, j'ai vu que véritablement, Dieu avait brisé cette chaîne du mal qui était présente dans ma vie. Aujourd'hui, je suis un garçon très heureux. Je fais partie de l'œuvre de Dieu. Je suis pasteur de l'église de la Grâce. C'est une bénédiction pour moi dans ma vie. Dès qu'on s'est rencontrés, il m'a raconté toute son histoire, toute sa vie passée, tout ce qu'il avait déjà vécu. Car à ce moment-là, il avait accepté Jésus. Et sa vie n'était déjà plus la même. Il avait déjà changé. J'ai pu voir ça pendant qu'on se connaissait, pendant nos fiançailles. Grâce à Dieu, c'est un homme de Dieu. Dieu a transformé l'enfer en paradis dans ma vie. J'ai déjà été dans la main de Dieu et Dieu m'a délivré et m'a conduit vers sa merveilleuse lumière. Gloire à Dieu. Ne désistez pas de votre enfant. La mère l'a compris, son destin n'est pas d'être au coin de la rue, il est sur ton autel. Mettez cela devant Dieu. Dieu, le destin de ma fille n'est pas dans un bordel, non, il est sur ton autel. Il n'est pas dans une prison, il est sur ton autel. Cela, c'est le genre de personnes dont Dieu a besoin. Des personnes qui vont être rétribuées du fait de leur justice dans la parole. Alors cherchez ce que vous avez perdu. Maintenant, laissez-moi prier pour ceux qui sont chez eux. Père, je prie pour les personnes qui sont chez elles, parce que celles qui sont ici présentes, nous allons prier avec elles. Et Dieu, avant que l'émission n'arrive à son terme, étends ta main à présent. Cette personne qui ressent une douleur au nerf, située là, dans le dos, l'intercostal, le sciatique, je ne sais quoi encore. Père, guéris cette personne à présent. Je vais renvoyer au loin le mal de tous ceux qui vont prier avec moi. Et c'est pour ta gloire. Et au nom de Jésus, je réprimande cet esprit de souffrance.
Je réprimande cette maladie et j'ordonne mal, dehors, au nom de Jésus. Et vous dites, merci beaucoup Jésus. Nous allons rester debout car nous voulons prier avec vous. Voyez mon frère, David n'a pas été privilégié, il a pratiqué la justice. Ce mal qui est présent dans votre vie, c'est une action infernale pour vous humilier, pour rendre Dieu honteux de votre vie. Pratiquez la justice maintenant, parce que les pratiquants de la justice sont récompensés, ils sont rétribués. Courbez la tête et fermez les yeux. Père, nous voulons maintenant entrer dans une bataille spirituelle. Il y a des gens qui savent déjà prier et parfois ils prient de trop. Ils disent ce qu'ils ne devraient pas. Et il y a des personnes qui ne disent pas ce qu'elles devraient. Je demande de la sagesse pour tous. Je demande que le Seigneur prenne maintenant le pasteur Jaïm et le conduise, Père, dans la prière, dans les louanges, dans la préparation, afin qu'au moment où la prière est faite, les gens soient rétribués, conformément à leur justice. Oh mon Dieu, qu'ils soient récompensés selon la pureté de leurs mains, au nom de Jésus. Bien, vous avez entendu. Je crois que vous avez déjà vu la différence. Comment est-ce qu'une personne qui avait une douleur, un problème comme celui que vous avez vu au moment de la prière, elle a vu sa douleur être retirée? Qui lui a retiré? Vous n'avez vu l'action de personne, mais pas vu une atmosphère d'enchantement, rien de cela. La personne a vu, a pratiqué et a eu la foi dans ce qu'elle a pratiqué. Cela, c'est le secret, cela, c'est la formule pour que la personne commence à avoir une différence dans sa vie. Écoutez maintenant une parole de foi. La parole de foi a donné l'impression à votre cœur de pratiquer. Si vous pratiquez et croyez, Dieu va pouvoir honorer votre foi parce que vous lui donnez plus de crédit à lui que de crédit à toutes les situations d'apparence de votre vie. Des gens qui sont maintenant en train d'être appelés pour devenir des personnes qui parrainent ce programme. Des personnes qui, tous les mois, vont aider avec une certaine somme, je ne sais pas combien, ça c'est Dieu qui doit vous le dire, et des personnes qui aujourd'hui encore n'ont pas du tout les moyens, mais elles décident de croire dans le potentiel que Dieu a placé pour elles. Si vous croyez, Dieu pourra honorer votre foi, pourra répandre la bénédiction du ciel sur votre vie. Pourquoi? Vous avez donné plus de crédit à lui que des crédits aux apparences. Si vous croyez que Dieu vous a appelé, appelez maintenant ce numéro, obtenez les informations pour devenir une personne qui parraine cette émission à l'instant même. Ce numéro-ci, tous nos standardistes vont vous donner toutes les informations ou à notre adresse sur le web, sur Internet, et celles qui apparaissent, c'est sur votre télévision, là en bas. Vous pouvez aussi cliquer et les obtenir, obtenez toutes les informations au nom du Christ. Voyez, nous allons arriver aux dernières secondes de cette émission. Souvenez-vous d'un homme appelé Abraham qui a cru, et parce qu'il a cru, cela lui a été considéré comme justice. Croyez, pratiquez, et Dieu honorera votre vie. À la prochaine, au nom du Christ.